Salut les bobeurs! Vous voulez refaire un réservoir d'essence qui est déglingué, alors soit cabossé, enfoncé ou même percé. Pour ceci, il va falloir faire une brasure, alors cette vidéo risque de t'intéresser. Allez, fire! Pour réparer notre réservoir, on aurait pu se servir d'une pâte magique, là, un truc à 2 balles à Action. Mais sachez-le, hein, la brasure, il n'y a rien de plus costaud, il n'y a aucune pâte magique qui va arriver au niveau de la brasure. Surtout si vous avez un réservoir percé, quoi, l'hydrocarbure, c'est ce qui tiendra le mieux. Et même si vous avez un réservoir qui est vraiment enfoncé, vous avez une grosse couche de mastic à remettre. Si vous mettez une grosse couche de mastic, vous prenez un marteau, vous tapez un coup dessus, vous allez voir, tout va sauter. Vous prenez une bonne brasure, c'est super étanche. Et 2, même si vous avez fait un gros remplissage à l'étain, vous pouvez taper dessus. Vous allez jamais le faire sauter. Hein. Là, je vous ai fait un petit bricolage à la Walligen. Vous tapez dessus au marteau, vous allez le déformer, mais vous n'allez pas faire sauter la brasure en elle-même. Donc, c'est ce qu'il y a vraiment de plus costaud. Mais avant de vous lancer dans une brasure sur un réservoir d'essence, hein, sachez-le, avant que ça fasse boum et que vous ayez un shampoing coupe brushing pour la vie, il y a un minimum de consignes de respecter, de sécurité à respecter, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Des précautions à prendre sur un réservoir d'essence lorsque vous allez arriver travailler dessus avec un point chaud, ouais il en faut, parce que sinon ça va vous péter la tronche les gars, je vous le garantis. Quand je dis point chaud, c'est pas compliqué, c'est soit vous arrivez avec une meuleuse, soudure ou brasure, donc là vous allez faire soit des étincelles, soit vous allez chauffer un max, et ben là il y en a assez, on a les 3 facteurs pour que ça nous pète à la tronche. Parce que les 3 facteurs, il faut savoir que le feu travaille avec, on va dire, comme une trilogie. Hein, il lui faut 3 ingrédients pour que ça fonctionne. Si vous avez les 3 ingrédients, boum, ça pète. Les 3 ingrédients, c'est quoi? Ben, le premier, c'est le combustible. Donc des vapeurs d'essence suffisent, hein, je tiens bien à le dire. Quand on dit combustible, c'est pas forcément de l'essence liquide dans le réservoir, non. Même si vous avez un réservoir de la mobilette de Grand-Père Ursule, que ça fait 40 ans qu'il n'y a plus d'essence dedans, que le réservoir est vide, sachez-le, il est vide, mais il aura quand même des vapeurs d'essence. Parce que même un réservoir, à partir du moment où il a contenu de l'essence, quoi qu'il arrive, même vide, il dégagera toujours des vapeurs d'essence. Ensuite, il nous faut un deuxième facteur, c'est le comburant. Le comburant, c'est quoi? Ben, c'est l'air ambiant. L'air ambiant, c'est ce qui remplit notre réservoir vide. Voilà, donc vapeur d'essence plus air ambiant. Tiens, étrangement, ça me rappelle l'intérieur d'un moteur, donc d'un cylindre piston. Dans notre moteur, on a quoi? On a de l'air, on a de la vapeur d'essence. Il nous manque plus que la troisième chose, l'étincelle, et boum, ça pète. Donc l'étincelle, nous, avec la brasure, on va plus se ramener à un point chaud, c'est-à-dire qu'on va chauffer avec le chalumeau. Mais voilà, donc dans notre réservoir vide, on a de l'air, on a des vapeurs d'essence. On a le point chaud, et ben on a tout pour que ça nous pète à la tronche. Donc si on veut vraiment travailler en toute sécurité, parce qu'on peut le faire, on peut travailler une brasure en toute sécurité, suffit tout simplement d'enlever un des 3 facteurs. Moi je préfère en enlever 2, comme ça je suis sûr. Mais à partir du moment où vous enlevez 1 ou 2 de ces facteurs, et ben vous êtes tranquille. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, comment enlever les facteurs. On va enlever notre premier facteur à notre chaîne explosive, hein, donc directement les vapeurs d'essence. Pour ceci, on va procéder à un dégazage. Donc le dégazage, c'est le principe d'enlever toutes les vapeurs d'essence, ou moins une partie au maximum. C'est pour ça on n'est jamais sûr que tout soit parti. Si vous avez fait un truc à la Walligen et vous avez fait que la moitié, ça risque quand même de vous péter à la tronche. Donc c'est pour ça le dégazage c'est bien, mais je conseille après, on travaillera sur un deuxième facteur à enlever, comme ça au moins on sera sûr que ça ne nous pète pas la gueule. Donc le dégazage, il y a plein de méthodes pour le faire, hein. Il y a déjà la méthode mécanique, j'aime pas trop, mais bon ça marche. Vous prenez votre réservoir, vous enlevez le bouchon, le robinet, vous y mettez des écrous, vis ou gravier, et vous allez retourner, secouer votre réservoir comme ça pendant longtemps, dans tous les sens. Le mieux, si vous voulez pas galérer, c'est que si vous avez une bétonnière, vous l'accrochez dessus, puis vous le faites tourner. Pendant 2 heures, là vous avez le temps de boire un café, au moins ça travaille tout seul. Et voilà, le but c'est vraiment de retourner le réservoir dans tous les sens, de secouer de partout. Mais ça c'est chiant quoi, surtout quand on veut retirer les vis et les écrous, c'est assez galère. Mais bon, ça marche, donc vous le faites. Une fois que vous l'avez fait, je vous conseille quand même, et même si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez soit avec un vaporetto, donc vous remplissez l'intérieur de votre réservoir. Toujours pareil, robinet et bouchon enlevé, il faut que les orifices soient ouverts pour faire évaporer les vapeurs d'essence. Et vous imprégnez de vaporetto, vous en mettez plein. Et les vapeurs du vaporetto, la vapeur d'eau, va donc faire évaporer les vapeurs d'essence.
Si vous n'avez pas de Vaporetto, pas de panique, allez pas acheter un truc à 100 balles juste pour ça. Vous remettez votre robinet d'essence, vous voyez, vous positionnez votre réservoir et vous allez le remplir jusqu'en haut d'eau bouillante. Vous prenez, vous faites bouillir de l'eau, vous le mettez dedans, vous laissez agir comme ça une dizaine de minutes, hein, juste histoire de dire que le réservoir soit super chaud. Quand il est super chaud, vous le videz complètement. Et là, la chaleur du réservoir va faire que ça va faire évaporer les vapeurs d'essence. Vous le faites 2-3 fois et dans la logique, vous êtes tranquille. Moi, c'est la dernière méthode hein, avec l'eau bouillante que je préfère, mais j'y rajoute un truc. J'y rajoute de la lessive de soude. L'avantage de la lessive de soude, vous voyez, c'est que ça coûte pas grand chose, ça coûte 2 balles chez Bricole Tout, donc au premier magasin de bricolage à côté de chez vous. L'avantage, c'est que ça va enlever toutes les huiles qu'il y a à l'intérieur, ça va nous enlever toute la merde du réservoir, vous voyez. Et donc je mets la moitié d'un litre directement dans le réservoir. Je le remplis jusqu'à la tronche d'eau bouillante, ouais, 10 minutes, je le vide, je laisse évaporer, je remets la même chose, je fais ça 2 fois, et là au moins je suis quasi certain que le dégazage est parfait. Il existe un outil pour savoir si le dégazage c'est bon, vous voyez, c'est le pif. Donc vous attendez, hein, une fois que vous avez vidé votre réservoir avec l'eau bouillante, quand le réservoir est super chaud, vous mettez votre pif au-dessus du trou, vous respirez, si ça sent les vapeurs d'essence, et ben c'est qu'il y en a encore. Donc bah, vous faites l'opération jusqu'à temps que ça ne le sente plus. Si vous avez besoin de faire une brasure sur votre réservoir pour un côté, on va dire, esthétique, c'est-à-dire que votre réservoir est défoncé, mais qu'il n'est pas rouillé à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de regarder la suite de la vidéo, je vous marque directement, donc vous pouvez passer directement à ce timing-ci. Par contre, si c'est un réservoir qui est percé parce qu'il est rouillé, là, je vous conseille de regarder la suite de la vidéo pour de l'acide phosphorique pas cher cousin. Pourquoi enlever la rouille? Parce que la base d'une bonne brasure, vous voyez, c'est un support qui doit être sain, propre, nickel. Si votre support, il est pas propre, il est rouillé, enfin même s'il y a encore quelques traces de rouille, tatin, vous verrez, votre brasure, tôt ou tard, elle tiendra pas. Il faut vraiment que ça fasse, pas dire fusion, parce qu'une brasure ne fait pas la fusion, mais il faut vraiment que ça soit super propre. Et pareil aussi, votre réservoir, il a été percé par la rouille, il nous a montré un tout petit trou comme une tête d'épingle. Mais qu'est-ce qui nous dit que derrière, voilà, on n'a pas le début d'un trou énorme. Donc en mettant l'acide phosphorique, on va bouffer complètement la rouille du réservoir. On aura un support qui sera sain et au moins on verra au moins la taille du trou à restaurer. Et on va refaire une brasure sur un support sain, après on fera une résine. Enfin voilà, le réservoir partira comme en 40, mais il est vraiment important d'enlever toutes les traces de rouille. Le problème c'est que l'acide phosphorique ça bute, c'est super compliqué à trouver. Vous êtes de plus en plus nombreux à me dire mais où tu l'as? Donc j'en ai retrouvé. C'est un dérivé, hein, ça s'appelle pas l'acide phosphorique, mais c'est pareil, ça contient de l'acide phosphorique. Vous allez trouver ça dans les gros shops. Alors gros shop, je vous inscris tout ça en dessous. C'est les magasins pour l'horticulture et l'acide phosphorique sert à faire baisser le pH de l'eau. Donc là, moi, j'ai été voir directement un gros shop à côté de chez moi. Le gars, il m'a vendu la marque là, Mills. Ouais, donc c'est dosé à 59% d'acide phosphorique. Sachez-le, le top du top, c'est le pH Donne de chez GHE. Voilà. Lui, de mémoire, il est dosé à 75% et vous allez le toucher à 10-12 balles le bidon d'un litre. Si vous arrivez bien à vous débrouiller. Donc avec un litre, vous avez largement assez pour faire 4 réservoirs. Pour dérouiller complètement l'intérieur de votre réservoir, vous prenez votre produit, donc l'acide phosphorique, vous le mettez à l'intérieur. Vous avez bien sûr mis le robinet d'essence ou un bouchon. Vous allez mettre un bouchon aussi au-dessus et vous allez secouer votre réservoir dans tous les sens. Le principe est vraiment que vous mettiez du produit à l'intérieur du réservoir de partout. Donc vous le retournez dans tous les sens et surtout d'éviter que le produit sèche à l'intérieur. Parce que l'acide phosphorique qui va sécher, ça va vous faire des cristaux et ça va être une grosse merde à enlever. Donc voilà, c'est ça, et vous le retournez dans tous les sens jusqu'à temps que vous n'ayez plus de rouille. Je vais pas trop revenir là-dessus, hein, pareil pour la résine. J'ai fait une vidéo spécifique sur un kit de restauration de réservoir pas cher cousin. Je vous mets le lien juste ici. Et nous, on va vraiment se focaliser sur la brasure. Donc vous nettoyez votre réservoir à fond jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de rouille. On a enlevé toute la rouille du réservoir, il est nickel, on va donc pouvoir passer à la brasure. Mais avant de passer à la brasure, il faut absolument préparer le support. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir le poncer, le brosser avec une brosse de fer, enfin vous faites ce que vous voulez, mais il faut absolument qu'il ne reste plus que le métal. Vous enlevez toutes les peintures, toutes les potes magiques, toutes les traces de rouille, il faut absolument que ça soit nickel. Si jamais il resterait un petit peu de peinture, quand vous allez chauffer, elle va se mettre entre l'étain et le métal et ça va sauter, ça ne tiendra pas. Donc absolument le support bien propre.
Maintenant que le support est propre, vous voyez, on voit apparaître notre trou. Il y en a même un deuxième comme une tête d'épingle, mais il est un tout petit peu plus loin. On le voit moins sur la vidéo. Donc là, on va faire une brasure. Donc une brasure, on va rajouter de la matière. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est directement, vous voyez, donc comme c'est plat, là où vous avez votre trou, et ben de venir le renfoncer, donc avec un outil métallique, hein, vous vous positionnez dessus, et vous allez taper avec un marteau. Voilà. Le but étant de faire un trou, comme ça on va pouvoir remplir notre matière à l'intérieur du trou, ça fait qu'on aura une couche beaucoup plus épaisse sans que ça se voie. Donc ça vous allez le faire, et l'avantage que vous avez avec cette méthode, c'est que si jamais votre métal est complètement bouffé, et ben vous allez passer à travers, donc si c'était trop fin, et ben c'était trop fin, faut pas non plus faire des bricolages à la MacGyver. Donc voilà, on enfonce le trou. Le trou a été renfoncé, je sais pas si on voit bien la vidéo, maintenant on va pouvoir passer à la brasure, mais avant, pour éviter que ça nous pète à la tronche, on va enlever le deuxième facteur. Le deuxième facteur à retirer, c'est le comburant, donc je le rappelle, c'est l'air ambiant qui est à l'intérieur du réservoir. Pour enlever l'air ambiant, pas trop compliqué, hein, il y a plusieurs techniques. La première, c'est que vous remplissez votre réservoir de flotte jusqu'en haut. Donc ça fonctionne bien, hein, si c'est rempli d'eau, il n'y a plus d'air. Le souci, c'est que si vous avez un trou en plein milieu, vous n'allez pas pouvoir le remplir jusqu'en haut parce que ça va pas être évident, hein, ça va fuir de partout. Donc s'il y en a la moitié qui est remplie, encore la moitié d'air, donc c'est pas le top. Là j'aurais pu le faire parce que finalement c'est au cul, donc je le remplissais, je le retournais. Et voilà quoi, donc il y avait quasiment pas d'air. Le souci c'est que faire une brasure sur un réservoir rempli de flotte, c'est plus long et c'est pas forcément évident. Donc moi j'ai une deuxième méthode un peu plus facile, donc la méthode à la wall again. Vous prenez un tuyau d'aspirateur ou un tuyau de gaine de piscine, vous allez brancher la première extrémité au réservoir d'essence, donc à l'entrée du bouchon d'essence, et vous allez mettre l'autre extrémité à un pot d'échappement, donc soit de votre mobilette, soit de votre voiture. Le principe c'est que vous allez envoyer, donc faire tourner le moteur, et envoyer les gaz d'échappement directement à l'intérieur de votre réservoir. Si votre réservoir il est rempli de gaz d'échappement, ça sera pas rempli d'air, donc ça c'est pas explosif et ça pourra pas nous péter à la tronche. Le petit souci, c'est que faut être deux parce qu'il faut quelqu'un pour accélérer ou alors laisser votre voiture au ralenti ou augmenter le ralenti de la bécane. Parce qu'il faut absolument que vous apportez tout le temps du gaz d'échappement tant que vous faites la brasure. Donc tant que vous soudez, il faut qu'il y ait du gaz d'échappement qui rentre à l'intérieur. Les outils pour pouvoir faire une bonne brasure, déjà il vous faut un chalumeau, le flambard. Ça sachez-le, je l'ai payé 4 balles directement sur AliExpress, il va rien de mieux. Et ça s'adapte sur toutes les bouteilles, donc vous voyez, ça c'est un chalumeau butane, c'est largement suffisant pour le type de brasure qu'on va faire. Ensuite, il vous faudra de l'étain, hein, donc vous allez le trouver sous différentes formes. Là, on l'a en rouleau, un espèce de fil, comme un fil, qui existe en différentes épaisseurs, donc vous choisissez l'épaisseur suivant ce que vous avez à combler, bien sûr. Moi, j'ai préféré prendre du fil assez fin. Pourquoi? Parce que c'était un petit trou et on fait des petites réparations. On fait pas on va dire de la grosse matière. Si vous auriez un capot à retaper, non, il existe directement des barres, donc de l'étain, pareil, sous forme de barres, de longues barres. Et là, ça sera quand même nettement mieux. Vous irez beaucoup plus vite à remplir. Ensuite, il va vous falloir un petit peu de pâte magique, hein, donc malgré ça. Donc c'est de la graisse décapante pour étain. Donc à quoi ça sert? Même si dans la logique, hein, l'étain a déjà une âme décapante à l'intérieur, donc on ne devrait pas le mettre. Moi je préfère le mettre, c'est-à-dire que c'est une pâte magique, hein. Voilà, rien de magique que le nom. Voilà, pâte blanchâtre, vous venez l'étaler directement là où vous voulez mettre votre étain. Quand vous allez chauffer, votre étain aura tendance quand même à coller nettement plus vite sur le métal que si vous en avez pas mis. À savoir que si vous utilisez ce type de produit, évitez de mettre la flamme directement sur la pâte, hein. Venez bien la reculer de telle manière à ce que ça chauffe mais que ça brûle pas la pâte. Parce que si ça brûle la pâte, ça va quand même un petit peu moins bien. Donc ça, j'ai vu ça à Leroy Merlin, j'ai payé ça 5 €. L'étain, pareil, j'ai payé ça 5-6 €. Bon, l'étain, tout dépend de la taille que vous prenez, hein. Ça se vend finalement, quand on regarde bien, ça se vend au poids. Le flambard, donc je l'ai dit tout à l'heure à AliExpress. En sachant qu'avant, j'utilisais une autre pâte qui allait nettement mieux, qui était de chez Wurz. Et c'était la même, hein, c'était une graisse décapante, mais à l'intérieur, il y avait mis comme une espèce de poussière d'étain. On chauffait le tout, on frottait avec un chiffon, et c'était déjà étamé. Franchement, ça nous faisait gagner un temps de fou. Mais bon, j'en ai plus, je ne l'ai pas retrouvé, donc j'ai acheté ça, et ça fonctionne aussi bien. On va mettre la pâte magique directement là où je veux absolument qu'il y ait de l'étain, qui colle bien. Voilà, on va le mettre bien autour. Donc là, il y en aura assez, pas besoin d'en mettre plus loin.
Et on va pouvoir passer à la brasure. Au niveau de la brasure, donc je vais vous le faire vite fait une petite simulation, ça sera beaucoup plus clair. On va dire que quand vous prenez votre chalumeau il va faire une flamme. Vous voyez? Hop, le chalumeau il est là, la flamme elle va avoir une certaine longueur. La longueur de la flamme, vous voyez, on va le schématiser directement avec ici mon embout de tournevis. Et bien, il faut absolument pas que la flamme elle vienne toucher directement le métal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sinon on va faire brûler la graisse, ça va pas aller. Donc on va reculer la flamme le plus possible, mais pas à 3 mètres non plus. On va le reculer de telle manière à ce que ça chauffe notre métal, mais que ça ne le brûle pas. On va venir donc reculer, on va venir faire chauffer le métal, donc ça va prendre un certain temps quand même. Et quand le métal sera chaud, ben on le saura, on recule la flamme, et on viendra positionner, donc poser juste l'étain sur le métal. Hop, et dans la logique, si c'est chaud, eh ben l'étain va fondre tout seul. S'il ne fond pas, c'est que c'est pas assez chaud. Donc vous réchauffez jusqu'à temps que l'étain fonde. Donc il est important pour ceci d'avoir un cadre qui soit positionné d'une telle manière. Là mon cadre j'ai mis dans ce sens-ci, vous voyez pourquoi? Parce que le trou il est au-dessus. Donc pour que ça soit plat, de telle manière que quand l'étain va fondre, vous voyez, ben, lui va avoir tendance à vouloir tomber. Donc si jamais le trou serait sur le côté, vous voyez ici, mon réservoir je l'aurais pas mis de cette manière-là, mais de cette manière. Comme ça je viens, je positionne mon étain, quand mon étain va fondre, et bien il va fondre directement dessus, mais il va rester à plat. Je recule le chalumeau, ça va refroidir et l'étain va regarder cette position. Si je l'aurais mis, vous voyez, pour un trou sur le côté, si je mets de l'étain, ce qui va se passer, c'est que l'étain va jamais rester dans le trou, mais l'étain va passer son temps à couler tout le long. Voilà, donc mettez bien le cadre dans le sens où vous en avez besoin. La brasure est terminée, vous voyez, donc là ça me fait une légère bosse, tant mieux, je vais pouvoir passer un petit coup de papier ponce, comme ça je vais pouvoir rattraper. Sachez-le, l'étain ça se travaille comme le mastic, bon c'est un petit peu plus dur à poncer, mais le résultat est le même. Une fois poncé, vous voyez, ça se voit quasiment plus, bon bah maintenant les finitions classiques, hein, je vais, pour les peintures, on va remettre une petite couche de peinture, et tout sera nickel. Voilà les mobbers, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, fire!